Il était une fois un riche marchand nommé Khaled. Il ne manquait de rien, ni d'argent, ni de palais, mais en mariage. C'était comme s'il était maudit. Il s'était marié plusieurs fois, et à chaque fois, la même histoire. Quelques mois après le mariage, sa jeune épouse tombait malade et mourait. La rumeur se répandit vite. Aucune famille ne voulait donner leur fille en mariage. On disait que vivre avec lui était comme signer son arrêt de mort, et que ces femmes mortes restaient mortes, sans jamais vraiment qu'on comprenne pourquoi. Désespéré, il partit chercher de l'aide dans un village où personne ne le connaissait. Là, il entendit parler d'une jeune femme célèbre pour sa beauté. Elle s'appelait Deyla. Il alla chez elle. La famille était très pauvre. Il demanda sa main et proposa une dot de 20 pièces d'or. Le père, un vieil homme nommé Laban, était à la fois heureux et triste. Il lui dit qu'il aurait du mal à se séparer de sa fille et lui demanda de bien la traiter. Khaled répondit « Si Dieu le veut, vous ne verrez que du bien pour Deyla de ma part. » Le mariage dura 3 jours et 3 nuits, mais moins de 2 mois plus tard, Deyla tomba malade, comme épuisée, et mourut très vite. Le village tout entier pleura sa douceur, sa gentillesse et sa jeunesse. Deyla avait une sœur cadette, Liala. Quand Khaled s'en enquit, on lui dit qu'elle n'était pas aussi belle que sa sœur, mais qu'elle était très obéissante, et faisait toujours ce que ses parents demandaient. Khaled déclara aussitôt que c'était exactement ce dont il avait besoin, et demanda la main de Liala, mais son père et ses 7 frères refusèrent. Ils avaient peur qu'elle meure comme sa sœur, surtout que Deyla était en parfaite santé avant de tomber malade. Liala, elle, savait très bien ce qu'elle risquait. Elle n'était pas belle, sa famille était pauvre, et si elle refusait, elle finirait sûrement avec un berger ou un ouvrier agricole dans une vie de misère. Dans sa tête, c'était simple, ne pas essayer, c'était perdre à coup sûr. Essayer, c'était avoir une chance, même minime. Son père céda, surtout quand Khaled doubla la dot après le mariage. Il l'emmena à son palais. Dès qu'elle mit le pied à l'intérieur, Liala fut figée. Le palais était immense, presque irréel, avec 20 pièces, des sols en marbre blanc. Dans un coin, elle remarqua une petite maison en bois envahie de plantes. Quand elle posa la question, Khaled devint soudain sérieux et la mit en garde. Ne jamais s'approcher de cette maison, ou elle le regretterait.